Hello les élèves, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle correction du jeudi 26 mars. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter car j'ai reçu pas mal de photos de vos productions et de vos défis. Et je suis très fière de vous, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu de vos nouvelles et de revoir vos têtes surtout. On commence par l'anglais. What's the day today? Today is Thursday. Yesterday it was Wednesday, and tomorrow it will be Friday. Very nice. See you later. En grammaire, nous continuons sur le travail de groupes nominaux. Qu'est-ce qu'un groupe nominal? C'est un groupe de mots qui entoure le chef qui est le nom commun ou le nom propre. Ici, je vous demandais donc de construire des groupes nominaux avec un déterminant, un adjectif et le chef non commun. Donc vous aviez plusieurs choix. Groupe nominal masculin singulier, on pouvait choisir mon dans les déterminants, le, et ça faisait par exemple le doigt poilu. Groupe nominal féminin singulier, pareil, on pouvait choisir la, ta, cette par exemple. Et on pouvait faire la belle bouche, par exemple. Groupe nominal masculin pluriel, toujours plusieurs choix dans les déterminants. Leur au pluriel, des, c'est au pluriel. Quoi, c'est toujours au pluriel. Et ça pouvait faire par exemple leurs yeux tristes, pardon. Groupe nominal féminin pluriel, on pouvait aussi choisir plusieurs déterminants comme de, leur au pluriel, des, c'est, et on pouvait faire par exemple deux dents blanches. Il y avait d'autres possibilités, mais je suis sûre que vous avez très bien compris et que vous pouvez vérifier si vous avez bon. Ensuite, j'espère que vous avez bien continué les fiches et que tout se passe super pour vous. N'hésitez vraiment pas à revoir les vidéos si vous avez des difficultés. Les défis, top! Moi aussi, j'essaierai de vous faire une super tour pour vous envoyer une photo. Alors, la lecture à l'envers, mon cerveau qui écrit tout à l'envers. La première phase, il fallait trouver le code secret ne doit pas être divulgué. Et la deuxième, les informations sont très importantes. Ensuite, nous sommes encore sur un exercice d'homophone. On et on. On, le pronom personnel, contre on, le verbe. Comment fait-on déjà pour savoir si c'est le verbe, quand on change le temps, le verbe change. Si c'est le pronom personnel, je peux le remplacer par il ou par elle. On essaye. On me dit qu'ils ont une belle maison. Hier, on me disait qu'ils avaient une belle maison. Le premier on n'a pas changé. Ce n'est donc pas le verbe. On l'écrit donc on. Le deuxième a changé. C'est donc le verbe. On l'écrit ont. Le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Je vous laisse regarder la correction et refaire ce fonctionnement pour chacune des phrases. Bon courage. Allez, l'ordre alphabétique. Facile, je le sais. Mais c'est pas grave, c'était une petite révision pour vous. Il fallait retrouver les mots mal classés. Il y avait joyeux et facile. Vous regardez la correction. Je vous les ai mis dans l'ordre. Si on hésite, eh ben on se récite l'alphabet dans la tête. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, etc. C'est comme ça qu'on classe les mots. On avait ensuite de la conjugaison. La conjugaison, il fallait ici mettre le bon pronom. Arrêtons-nous 2 secondes. Comment on fait pour trouver le bon pronom? Eh bien, il faut regarder la terminaison du verbe. Seule la terminaison du verbe peut nous dire quel pronom il faut le mettre. Donc, premier verbe, écoutons. Terminaison ONS. Alors, c'est nous. Bien joué. Nous écoutons la radio. Deuxième phrase, ont de bonnes notes. ONT. On se souvient? Troisième personne du pluriel, donc il ou elle
au pluriel avec un S. Chante une chanson. Ah, verbe chanter, verbe en ER qui se termine par E. Qu'est-ce que ça peut être? Deux solutions, soit je, soit il, elle, on. Super, première personne du singulier ou troisième personne du singulier. Dessiner un éléphant. Dessiner terminaison EZ. Vous dessinez un éléphant. Quand arrive... Qu'est-ce qu'on voit? Arriver. Verbe ER. Terminaison ES. Quel sera le pronom personnel? Eh bien c'est bien tu, parce qu'avec le tu, si tu oublies le S, gare à tes fesses. Et je rappelle que dans les verbes qui se finissent en ER, seul le tu prend un S en terminaison. Allez, je vous laisse regarder tout seul la fin de la correction. Vous avez bien compris le fonctionnement. Pareil pour conjuguer vouloir et pouvoir. Ça maintenant, ça doit être très facile pour vous. C'est la leçon. Ces exercices ne sont là que pour vous entraîner et je suis sûre que vous avez super bien réussi. Je vous laisse regarder tout seul. Ah, petit défi mathématique. Alors, combien y avait-il de carrés? Eh bien, il y en avait 10. Ah, ils sont où? Eh bien, il y en a 8 petits, les uns sur les autres. Et ceux du milieu forment 2 grands carrés, composés chacun de 4 petits carrés. Ça fait donc 10 carrés. Ensuite, les triangles. Eh bien, il y avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits triangles. Mais derrière, si on regarde bien, ils sont cachés 4 grands triangles. Ça faisait en tout 14 triangles. Et dans la dernière figure, il y avait bien 7 carrés. Allez-y, réfléchissez bien, vous allez les trouver. Et super pour ceux qui les ont vus. Les problèmes. Oh, la maîtresse, elle en met beaucoup en ce moment des problèmes. Mais c'est parce que je suis sûre que ça vous fait réfléchir et je suis sûre que petit à petit, ça devient de plus en plus facile pour vous. Du moins, je l'espère. Sinon, il faut continuer de s'entraîner. Alors, Enzo a capturé 9 coccinelles et 7 escargots. Chez lui, il capture encore 5 coccinelles. Mais 3 s'envolent. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse comme opération? Pour trouver le nombre d'insectes total qu'il avait, il faut quoi? Le nombre d'animaux, parce que les escargots ne sont pas des insectes, mais 9 coccinelles plus 7 escargots plus 5 coccinelles. C'est tout ce qu'il a capturé. 9 plus 7 plus 5, ça fait 21. Mais 3 se sont sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 21, on en enlève 3. Il faut donc faire une soustraction. 21 moins 3 égale 18. Donc il a capturé 18 insectes au total. Bon, 18 insectes, on a repris la question, sauf que des escargots, c'est pas vraiment des insectes. Hein. Gus a 10 ans. Il a 3 ans de plus que sa sœur Fanny, qui en a 8 de moins que son frère Jules. Quel âge a Jules? Ouh, alors déjà, il faut trouver l'âge de Fanny. Alors, Fanny, elle a 10 ans, 3 ans de moins. Donc 10 moins 3. 10 moins 3 égale 7. Très bien. Et ensuite, par contre, on sait qu'elle a 8 ans de moins que Jules. Donc on sait que Jules a 8 ans de plus. 7 plus 8 égale 15. Donc Jules a 15 ans. L'architecte du clou construit une tour de 49 mètres de haut. Elle mesure 14 mètres de plus que celle de Dugenou. Si elle mesure 14 mètres de plus, ça veut dire quoi? Que celle de Dugenou est 14 mètres plus petite. Il faut donc faire 49 moins 14 et on trouvait 35 mètres. J'espère que vous rédigez toujours bien avec la phrase réponse. Ensuite, dans la classe de Sarah, il y a 14 filles et 13 garçons. Aujourd'hui, 2 filles et 3 garçons sont absents. Combien d'élèves y a-t-il? Alors, il y a 14 filles et 13
garçons. 14 filles, moins 2, vu qu'il y en a 2 qui sont absentes. Ça nous fait plus que 12 filles. Et il y a 13 garçons, moins 3, vu que 3 sont malades. Donc il n'y aura plus que 10 garçons, 12 filles, 10 garçons. En tout aujourd'hui, il y a combien d'élèves? 22. Très bien. Le petit bonus. Dans la classe de Besma, il y a 27 élèves. 12 filles sont présentes, 2 filles absentes et 3 garçons absents. Combien de garçons y a-t-il aujourd'hui? On s'arrache les cheveux. Déjà, il faut trouver combien il y a de filles en tout. 12 plus 2, ce qui nous fait 14. Donc, une fois qu'on a les 14 filles, on peut trouver le nombre de garçons en faisant les 27 élèves moins les 14 filles. Donc on sait qu'il y a 13 garçons. Mais il y en a 3 qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc 13 moins 3, ça ne fait plus que 10. Donc aujourd'hui, il y avait seulement 10 garçons. Bravo à ceux qui ont tenté leur chance et qui ont réussi. Alors, et ben voilà, nous avons fait le tour. J'attends encore vos petites photos pour votre art visuel et j'espère que le conte des frères Grimm vous a plu. Réponse. À très vite!